Bienvenue sur Real Madrid Club TV. Votre rendez-vous incontournable pour suivre toute l'actualité du Real Madrid, les dernières infos sur le mercato et tout ce qui se passe au Santiago Bernabéu. Si vous êtes un passionné des meringues, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières révélations. Aujourd'hui, nous vous dévoilons le message le plus fort jamais prononcé par Florentino Pérez concernant l'avenir du Real Madrid, ses grands projets pour le mercato, mais aussi ses déclarations sur José Mourinho, Vinicius Junior. Kylian Mbappé et bien plus encore. Le plan de reconstruction de Florentino Pérez. Après une saison décevante qui n'a pas été à la hauteur des exigences historiques du Real Madrid, le président du club, Florentino Pérez, a rapidement pris la parole pour rassurer les supporters, de profonds changements sont en route. Alors que les élections présidentielles approchent et que les fans réclament des améliorations à plusieurs postes clés, Pérez a clairement fait savoir que le Real Madrid prépare un renouvellement ambitieux pour cet été. Lors d'un entretien accordé aux médias AS, Pérez a partagé sa vision pour l'avenir du club et a promis l'arrivée de certains des meilleurs joueurs de la planète au Santiago Bernabéu. Ces déclarations ont immédiatement enflammé les Madridistas, impatients de voir l'équipe lutter à nouveau pour tous les titres majeurs. Le président s'est montré particulièrement direct au moment d'évoquer le mercato. Selon lui, renforcer l'effectif est la priorité absolue, et le club a bien l'intention de recruter des talents de classe mondiale à plusieurs postes. Son message est simple et empreint d'assurance, tant qu'il sera président, le Real Madrid continuera d'attirer les plus grandes stars du football mondial. La piste Ibrahima Konaté et la défense. L'une des plus grandes révélations de cette interview concerne le défenseur de Liverpool, Ibrahima Konaté. Pérez a ouvertement affiché son souhait de faire venir l'international français à Madrid, se montrant très confiant quant à la réussite de ce dossier. Le président madrilène a décrit Ibrahima Konaté comme l'un des meilleurs défenseurs au monde et a laissé entendre qu'il porterait le célèbre maillot blanc la saison prochaine si la direction actuelle reste aux commandes. Pour les supporters, la bonne nouvelle ne s'arrête pas là, Pérez a également glissé que Konaté ne serait pas la seule recrue défensive de l'été. Le Real Madrid ayant souffert d'un manque de régularité en défense ces dernières saisons à cause des blessures et d'un manque de profondeur sur le banc, le club semble déterminé à régler ce problème une bonne fois pour toutes. Pérez a d'ailleurs insisté sur le fait que d'autres signatures majeures sont déjà programmées, rappelant que les grands joueurs veulent toujours jouer pour le Real Madrid. Ces déclarations laissent présager que le chantier estival du club madrilène dépassera de loin le simple secteur défensif. L'avenir du jeune Nico Paz. Un autre sujet crucial a été abordé, l'avenir de Nico Paz. Le talentueux joueur formé au club sort d'une saison impressionnante avec Como en Italie, ce qui a attiré le regard de plusieurs grands clubs européens. Le Real Madrid possède toujours une option de rachat sur le jeune milieu de terrain, ce qui lui donne un contrôle total sur son avenir. Pérez a salué la progression de Nico Paz et a reconnu l'intérêt grandissant de plusieurs écuries européennes. Néanmoins, il a précisé qu'aucune décision définitive n'avait encore été prise concernant un éventuel retour du joueur au club. Au lieu de cela, le club prévoit d'évaluer la situation en collaboration avec le staff technique avant de déterminer si Nico Paz doit réintégrer l'équipe première pour la saison prochaine. Cette interview a également permis d'en savoir plus sur la décision de Florentino Pérez de faire revenir José Mourinho au club. L'entraîneur portugais reste l'une des figures les plus marquantes de l'histoire moderne du Real Madrid, ayant grandement contribué à transformer la mentalité de l'équipe lors de son premier passage. Pérez a parlé avec beaucoup de chaleur des accomplissements passés de Mourinho, mettant notamment en avant la célèbre saison des records en Liga remportée sous sa direction. Selon le président, Mourinho a joué un rôle crucial dans le retour de la compétitivité du club et a posé les bases de nombreux succès futurs. Pérez est même allé jusqu'à qualifier José Mourinho et Ibrahima Konaté de premières recrues majeures de son nouveau projet, soulignant ainsi sa totale confiance en eux. L'avenir des stars, Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Par ailleurs, les inquiétudes autour de la situation contractuelle de Vinicius Junior ont été abordées de front. Bien que les spéculations sur l'avenir du Brésilien se soient intensifiées ces derniers mois, Pérez s'est voulu rassurant pour les supporters. Il a décrit Vinicius comme l'un des meilleurs joueurs du football mondial et a souligné son importance capitale dans les récents triomphes du club en Ligue des Champions. Même s'il reste encore du temps sur le contrat actuel de Vinicius, Pérez a révélé que le joueur et le club partagent le même objectif, poursuivre leur aventure ensemble. Des propos qui apaiseront sans aucun doute les craintes des fans madrilènes, qui considèrent le Brésilien comme une pièce centrale de l'avenir du Real. Pérez a également pris la défense de Kylian Mbappé, insistant sur le fait que personne ne devrait douter des qualités de la superstar française.
Le président du Real Madrid a mis en avant les statistiques remarquables de Mbappé et s'est montré pleinement convaincu qu'il deviendra l'un des joueurs phares de cette nouvelle ère au Santiago Bernabéu. Aux côtés de Mbappé, Vinicius et Jude Bellingham, Pérez estime que le Real Madrid possède certains des plus grands talents de la planète. Il a clairement indiqué que ces stars restent au cœur du projet à long terme du club et qu'elles continueront de guider l'équipe vers les sommets. Un nouveau chapitre ambitieux est l'actualité de la Roja. Pour les madridistas, le message de Pérez est limpide, le Real Madrid s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Avec le retour de José Mourinho, la piste très sérieuse menant à Ibrahima Konaté, la réflexion autour de Nico Paz et la confiance totale accordée à Vinicius et Mbappé, le club semble prêt à lancer une nouvelle ère ambitieuse. L'été promet d'être l'un des plus excitants de mémoire récente, et les supporters du monde entier suivront de près les mouvements de Florentino Pérez pour bâtir une nouvelle équipe de champions. Pourtant, pour les supporters du Real Madrid, l'annonce de la liste de la sélection espagnole pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 a été difficile à accepter. Pour la toute première fois de l'histoire, aucun joueur du Real Madrid n'a été inclus dans l'effectif final de la Roja pour la plus grande compétition de football. Un club qui a formé d'innombrables légendes espagnoles et qui a servi de colonne vertébrale à l'équipe nationale pendant des générations se retrouve soudain sans le moindre représentant sur la scène mondiale. Il reste cependant une raison pour les madridistas de suivre de près le rassemblement de la sélection. Gonzalo Garcia, l'un des talents les plus prometteurs issus du centre de formation du Real Madrid ces dernières années, a été invité par Luis de la Fuente à rejoindre le camp d'entraînement de l'Espagne. En vue du tournoi. Bien qu'il n'ait pas été retenu dans la liste finale pour la Coupe du Monde, sa participation aux préparatifs est un signe clair que le staff technique le considère comme un élément clé de l'avenir de l'Espagne. Aujourd'hui, Gonzalo a franchi une nouvelle étape cruciale dans sa progression en étant appelé dans le groupe pour le match amical de l'Espagne contre l'Irak au stade de équipé du maillot numéro 8. Le jeune attaquant pourrait honorer sa toute première sélection internationale chez les A, un moment qui marquerait un tournant majeur dans sa carrière et une immense fierté pour les supporters du Real Madrid. Sa convocation intervient alors que plusieurs stars espagnols bien installés ne sont pas disponibles. En l'absence de cadres tels que Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Martin Zubimendi, David Raya, Marc Cucurella et Mikel Oyarzabal, le staff technique de la Roja a décidé de faire confiance à plusieurs jeunes prometteurs. Gonzalo rejoint ainsi un groupe de grands espoirs récompensés pour leur performance et leur potentiel. Le parcours et les statistiques de Gonzalo Garcia. Cette opportunité est particulièrement significative compte tenu des défis que Gonzalo a dû relever tout au long de la saison. Malgré de belles prestations à chaque fois qu'il a été aligné, obtenir un temps de jeu régulier s'est avéré difficile. La concurrence pour se faire une place au Real Madrid est restée féroce, limitant ses opportunités aussi bien sous les ordres de Xavi Alonso que d'Álvaro Arbeloa. Néanmoins, l'attaquant a continué à travailler dur et s'est montré décisif à chaque entrée sur le terrain. Ses performances avec les sélections de jeunes sont devenues impossibles à ignorer. En 7 matchs et 4 convocations avec l'équipe d'Espagne Espoir, U21, Gonzalo a inscrit 6 buts, soulignant son sens inné de la finition et sa détermination à réussir. Si l'on ajoute à cela sa remarquable Coupe du Monde des clubs, qu'il a terminé comme meilleur buteur du tournoi avec 4 buts et une passe décisive, les voyants sont de plus en plus au vert. Pour les madridistas, l'ascension de Gonzalo est source d'espoir et de satisfaction. Même si le Real Madrid ne compte aucun représentant direct dans l'équipe d'Espagne pour la Coupe du Monde cette fois-ci, ce joueur formé au club frappe déjà à la porte. Des débuts internationaux contre l'Irak pourraient être la première étape pour s'imposer, à l'avenir, comme un titulaire indiscutable au Real Madrid et une future star de la sélection espagnole.